Bonjour à tous et à toutes, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 21 au 28 août 2021. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous les retours que vous me faites à chaque fois, régulièrement, ça fait toujours plaisir. Également vos retours de consultation. J'ai fait une guidance dans la semaine et ce qui est génial, c'est que la personne, 2 ou 3 jours après, ou voire même pas, m'a envoyé un message pour me dire «Ah, tu m'avais parlé de ça, paf, c'est exactement arrivé». Donc vraiment merci à chaque fois de me tenir au courant parce que forcément ça m'encourage quand je dis des choses comme ça, pas forcément avec les oracles, c'est toujours assez surprenant. Également, vous êtes nombreux à me demander la signification en fait des bracelets. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, je fais également des bracelets énergétiques. Donc, comme vous avez pu le lire, la pierre de lave, c'est une pierre bon, forcément qui est issue des volcans, donc du centre de la Terre, qui apporte force et courage, mais aussi qui apporte le calme, la sérénité. Ici, parce que c'est une commande spéciale, vous voyez, donc on me l'a commandé, il faut juste que je rajoute une étoile. C'est une plume, je vais rajouter une étoile, c'est avec de la turquoise. La turquoise, elle a le pouvoir de transformer les énergies négatives en positives. Également, elle a un côté apaisant, ce qui fait que celle-ci, avec l'alliance de la lave, elle va apporter un sommeil réparateur. Si vous êtes amené à faire régulièrement des cauchemars, ben justement, vous ne ferez plus de cauchemars, enfin, vous en ferez beaucoup moins, voire plus du tout, ça c'est selon chacun. Elle va vraiment vous aider à avoir un sommeil réparateur. Ici, donc c'est pour un couple, là c'est la version de monsieur. C'est avec le bois. Le bois va vraiment permettre l'enracinement. Les arbres, forcément, sont enracinés au plus profond. Et là, ça va permettre d'apaiser encore plus intensément en vous enracinant. Vraiment en allant chercher au plus profond de la terre. Entre les racines et la lave, il n'y a rien de tel. Donc voilà, chaque bracelet, suivant les perles que vous allez mettre ou que vous choisissez, parce qu'on peut, une combinaison va renforcer le pouvoir de l'autre, donc ça va avoir un effet spécifique. Il faut savoir qu'avant de vous les envoyer, je les passe également à l'encens, plus ensuite après je les magnétise et je passe également votre enveloppe à l'encens. Bien souvent on me dit oh là là l'enveloppe sentez bon. Oui parce que vraiment j'ouvre l'enveloppe et je mets de l'encens dedans pour que vous puissiez vraiment avoir tous les bienfaits de vos bracelets le plus intensément possible. Voilà, c'était l'aparté pour les bracelets. Alors les prix, oui, vous demandez souvent, c'est 12 € en pierre de lave. Donc avec deux perles au choix ou pas, hein, breloque ou tête de Bouddha, enfin il y a plein de possibilités. C'est 12 €, frais de port inclus en France métropolitaine. Tout en turquoise, ils sont à 15 €, tout en bois, ils sont à 10 €. Et je les ai également en houlite blanche qui sont également à 15 €. Voilà, mais n'hésitez pas de toute façon à me demander sur ma page Facebook ou comme vous l'avez su le faire en message privé. Allez, comme d'habitude, on va faire le tirage. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre l'oracle d'Ashita, donc je suis allée chercher, puis je me suis dit, ben non, c'était pas un oubli, c'est qu'aujourd'hui il doit se reposer, donc on va faire avec autre chose. Du coup, je vais le faire avec l'oracle des Médéors, que j'adore. Merci Margaret. Allez, oracle des Médéors, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine. Ah, il y en a 2. Oracle des Médéors, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine, et que 4. Ok. Ouais, ok, très bien. Et celui-là, non, parfait. Qu'est-ce que ça nous dit? La famille, les proches, la période de stagnation, la libération d'un blocage, la tristesse, la confusion, les doutes, la paix intérieure. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, restez attentif, gardez un œil ouvert. Là, on me parle que dans les énergies passées, niveau familial, niveau foyer, il y a des choses qui ont stagné. Il y a des choses qui sont peut-être restées figées. Peut-être des situations, parce que là on vous parle d'un blocage, il y a peut-être des situations qui ont été bloquées. Alors bien sûr vous adaptez selon vous, hein. Ça peut être le fait de vouloir déménager et que vous n'arriviez pas à déménager. Ça peut être aussi le fait de vouloir un enfant et vous n'arrivez pas. Ça peut être des séparations aussi, de vouloir de reconstruire un foyer et ça ne le fait pas. Ou alors de rester célibataire et justement maintenant on vous dit qu'il y a la fin d'un blocage, et pour moi c'est la libération aussi de la tristesse sur ces énergies présentes, donc vous êtes peut-être en train de vous mettre avec quelqu'un, il y a des choses comme ça, vous vraiment vous adaptez.
Ici, avec la confusion, le doute et la paix intérieure. Donc là, on est sur les énergies à venir. En fait, pour moi, ça s'annule. C'est justement, vous n'allez pas avoir toutes ces confusions et ces doutes que vous avez pu avoir par le passé, même si on est sur des énergies à venir. Avec la paix intérieure, c'est ce que vous allez gagner. Vous allez gagner en paix intérieure, mais vous restez quand même attentif. C'est-à-dire que vous faites confiance en ce qui arrive. Néanmoins, vous êtes toujours un petit peu méfiant. C'est comme ça que je prends les choses. Allez, je donnais 3 cartes. Donc, pour résumer, pour moi, il y a eu des blocages au niveau familial. Il y a des choses sur votre foyer qui n'ont pas évolué comme vous auriez aimé ou qui n'ont pas évolué du coup, qui n'ont pas évolué du tout, mais consciemment ou inconsciemment. Là, aujourd'hui, on vous montre qu'il y a des déblocages qui sont faits et justement, ça met fin à la tristesse, ça met fin au doute et vous retrouvez une paix intérieure. N'empêche que vous gardez quand même un œil ouvert, vous restez méfiant. Allez, je voudrais 3 cartes. Alors, vous avez dû voir là, en arrière-plan. Oui, pardon. Alors là, vous voyez, là, derrière, en arrière-plan. Ce n'est pas un fantôme, hein, c'est qui passe, c'est mon nouveau petit chat. Allez, on a 3 cartes, vous y voyez ou pas? Hop. Donc, on a les fausses paroles, la croisée des chemins, l'amour de soi. Ouais, c'est ça, ok. Hop, j'essaie de lever pour que vous y voyez un maximum. Ok, alors là, je vous disais qu'il y avait des déblocages qui étaient faits, c'est fini, les doutes et la confusion. En fait, pour moi, avec ces 3 cartes-là, je vais essayer de bien vous les montrer, avec les fausses paroles, les mensonges, la croisée des chemins et l'amour de soi. En fait, tout ça, là, ces fausses paroles, les mensonges, c'est surtout, là, on voit bien hein, les langues de vipère, les gens qui peuvent vous critiquer. En fait, ces personnes-là, ça ne vous atteigne plus. En fait, vous faites le choix de passer votre chemin. Oh, pardon. De passer votre chemin. Vous faites le choix de ne plus les écouter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez votre vraie valeur, vous aimez. En fait, vous aimez vous. Peu importe ce qu'on vous dit, vous êtes assez sûr de vous pour ne pas les écouter. Si on vous critique, c'est bien. C'est bien. Ces personnes passent leur chemin. Vous n'avez plus besoin d'elles. Donc c'est vraiment chouette. Hein. Du fait de ces déblocages, de cette tristesse, vous arrivez à tout ça. Et on a quoi en dos de deck? On a la réussite. C'est super. Donc voilà, s'il y avait des blocages concernant le foyer, concernant la famille, les proches et des choses vraiment vous adapter, c'est terminé. Alors on me montre que c'est terminé la tristesse, c'est terminé les doutes, vous gagnez vraiment en paix intérieure. Néanmoins, vous restez l'œil ouvert, vous restez quand même méfiant, mais vous n'avez plus rien à faire de ce qu'on peut dire de vous parce que vous vous aimez. Vous prenez en fait des chemins différents des autres, mais surtout en fait vous passez votre chemin sur les personnes qui auraient tendance à être négatives pour vous. Et pourquoi? Parce qu'en fait vous avez de la réussite au bout, vous le savez, hein. Vous voyez? Il y a cette réussite. C'est un très beau tirage, j'arrête là, parce que je trouve qu'il peut correspondre à beaucoup et sur plusieurs domaines. Et bien j'ai envie de faire, allez, l'oracle des miroirs, je voudrais 4 cartes, l'oracle des miroirs, 4 cartes. Il y a la réunion, la sexualité. Ok. Allez, oula. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Pardon, il faut que je ramasse la carte qui est tombée. On a l'étranger, c'est une carte qui était par terre. Et ensuite, ok. La femme. Ok. Si on prend dans la suite du premier oracle où je vous dis, il y a peut-être des personnes qui se mettent en couple, des choses comme ça. Là, on montre bien la réunion, la sexualité. Donc, il y a vraiment des unions qui se font sous la couette. Il y a des choses comme ça. Pourtant, je vois qu'avec l'étranger, pour moi, je vois de l'éloignement. Vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner de ça. Alors, pourquoi? Comment? Alors, on a la séparation et l'échec. Ouais. Alors, en fait, il y avait ces stagnations. Peut-être si vous étiez... vous êtes peut-être rendu compte que si vous étiez en couple... ou alors non, mais que en fait, la personne que vous voyez ne vous voyez que pour, en fait, que pour du sexe. C'est comme, alors ça c'est j'extrapole bien entendu, c'est comme si vous étiez sur des sites de rencontres et à chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, en fait il voulait juste tirer son coup, il ou elle, hein, parce que ça marche des deux côtés. Hein. C'était juste en fait voilà un coup d'un soir,
un ou deux soirs bien sûr. Mais voilà, c'était pas forcément de concret. Vous aviez sûrement envie de rencontrer des personnes pour faire quelque chose de sérieux. Et à chaque fois, c'est du sexe. Et là, on me montre, parce que la femme, c'est le consultant, la consultante. Pour moi, on me montre qu'en fait, vous prenez du recul, vous prenez de l'éloignement. Et d'ailleurs, vous vous séparez de tout ça parce que vous vous rendez compte que ça vous apporte rien, que c'est un échec en fait. C'est le fait de voir ces gens que pour la sexualité. Ça ne vous apporte plus rien. J'ai quoi derrière? Ouais, j'ai l'amitié. Vous, ce que vous vouliez, c'était ça, c'était des amitiés, c'était pas forcément voir du sexe pour du sexe. Ouais, ben voilà, vous prenez de la hauteur, vous voyez. Vous prenez de la hauteur sur ces amitiés, sur ces sex friends en fait. Ouais, il est temps de vous protéger. En dos de deck, il est temps de vous protéger. Donc voilà, si vous étiez dans ces relations où en fait vous consommiez les relations, c'était des relations éphémères. Aujourd'hui en fait on me montre que vraiment vous prenez de la hauteur, vous prenez de l'éloignement parce que vous savez que ça ne vous apporte rien, vous vous séparez de tout ça. Vous vous lâchez prise sur ces amitiés parce qu'en fait vous avez envie de vous protéger. On vous montre qu'aujourd'hui vous aimez vous. Donc finalement, vous n'avez pas besoin de personnes qui vous font croire des choses. Vous savez ce que vous valez et vous n'avez plus besoin en fait de quelque part d'aller dans le lit des autres. Ces personnes qui vous font croire que ce que vous voulez entendre pour obtenir ce qu'ils veulent. Là, on n'est plus du tout dans ça. Je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. L'oracle d'Amam. Amam, je voudrais 6 cartes. Alors, Amam, un message pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui nous regardent. Un message complètement différent ou un message qui se suit, peu importe. On voit une. Allez, l'oracle d'Amam. Je voudrais 6 cartes. La rencontre d'Amam. Ah, j'ai le petit chat qui veut sortir. Allez là. Allez, plus que 3 cartes, oracle d'Amam. Ok, bah, je crois qu'elles sont tombées toutes. Non, 2. Et plus qu'une. Allez, ah, voilà, elle est tombée. Hop. Voilà qui est-ce qui miaule. Je vous présente Sultan. Allez, hop. Ça m'a beaucoup amusé la carte qui a volé. Et on a la vérité du cœur. Alors là, ça nous parle de justice, de rencontre d'Amam, l'élément de terre, la distance, les ressources intérieures et le printemps. Ouais, pour moi, ça reprend le même message que tout à l'heure. Là, en fait, vous avez fait dans les énergies passées. Niveau côté cœur, parce que vous voyez, il y a la balle. On ne voit pas forcément bien. Vous voyez là, ici, le cœur. En fait, c'est comme sur les niveaux relationnels, niveau cœur. Vous aviez fait en fait le pour et le contre. Vous écoutez maintenant votre âme. Vraiment, c'est ça, rencontre d'âme âme. Vous écoutez votre propre âme. Avec ces éléments de terre et la distance, pour moi, en fait, vous vous enracinez et vous laissez en fait tout ce que vous ne voulez plus. Vous prenez de la distance avec ce que vous ne voulez plus. Les ressources intérieures et le printemps, on l'avait tout à l'heure, vous savez, l'amour de soi. Là, ici, avec les ressources intérieures, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Vous savez ce que vous voulez. Et avec le printemps, on parle d'un renouveau. On parle d'un renouveau parce que vous écoutez votre cœur. Vous aimez vous, enfin. On l'avait dans les énergies au fur et à mesure où je vous disais bravo, mais il faut vraiment vous aimer vous-même. Mais ça y est, quoi. Je crois que vous y êtes vraiment parce que ça fait quand même 2-3 oracles qui le disent. Vous avez compris que c'est vous la personne la plus importante et là vous êtes en train de vous détacher des résidus parce que pour moi le travail a été quand même super bien fait. Alors on n'a jamais complètement fini de bosser mais le plus gros du travail est fait parce que ça y est, vous aimez vous-même, vous vous élevez et vous vous séparez de tout ce qui n'a plus lieu d'être.
Pour moi, vous êtes même déjà séparés de tout ce qui n'avait plus lieu d'être. Et là, vous êtes en train de vous reconstruire. On le voit dans les énergies futures, le renouveau de vous-même. Et vous écoutez votre cœur, vous laissez votre mental de côté. Ce mental qui a pu en fait vous limiter. C'est ça, les croyances limitantes que vous étiez mises. Et maintenant, tout ça n'a plus lieu d'être. Ouais, c'est sympa. Les portes de l'intuition. Allez, portes de l'intuition. 2 messages, porte de l'intuition, 2 messages pour les énergies à venir, pour les personnes qui nous regardent. Parfait. Alors, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Bah, vous êtes détaché de ça. Hein. Là, en fait, c'est pas détachez-vous, c'est vous êtes détaché. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse dans votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bah, pour moi, ça, c'est les énergies passées. C'est ce que vous avez réussi à faire. C'est ce que j'étais en train de dire. Tout ça là, c'est du passé. Donc, je sais pas pourquoi il nous remontre, soit pour vous féliciter, pour dire, mais ouais, regardez par où vous êtes passé. Tout ça, là, maintenant, ça ne vibre plus en vous, ça ne résonne plus. Si je vous dis, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, je pense que tout ça, maintenant, peu importe. Et ne cherchez pas de réponse dans votre mental si l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Mais ouais, pareil, là, ça, vous en êtes plus. Maintenant, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vraiment votre propre intuition. Et non plus le mental qui peut vous faire douter. Mais le message est assez sympa. On va quand même faire côté cœur. Allez, côté cœur. Le Love Amethyst, je voudrais 6 cartes pour les personnes qui nous regardent, pour les énergies de la semaine. On a le karma, la relation karmique, la relation du passé, la loyauté, la fidélité. La personne qui vient pas au fond des choses, d'accord. La chance. Ok. L'atmosphère chaleureuse, l'été. Et plus qu'une carte. Ah, les questionnements, les doutes et en dos de deck, on a... Bon, non, on a quand même le succès. Donc là, on me parle d'une relation, lien karmique, d'une relation qui est vraiment sur votre chemin, qui est écrit quelque chose qui est vraiment, en fait, programmé depuis le début. Cette relation me montre que c'est une belle relation. Ça peut être amicale comme amoureuse, mais c'est quelque chose qui vous est fidèle. Là, on montre qu'actuellement, il y a une personne qui ne va pas au fond des choses, mais on me montre que c'est quand même une chance, une opportunité. Pour une atmosphère chaleureuse, malgré les doutes, le recul nécessaire, on me montre le succès. Alors, c'est assez contradictoire. Ouais. Peut-être qu'avec une relation du passé, actuellement, vous avez pris un petit peu de recul, ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous savez, quand je vous disais, oui, avec les relations, maintenant, vous savez que vous n'avez plus besoin de personnes, de relations, de relations d'un soir, en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est de vraies relations. Et justement, peut-être qu'avec tout ça, là, vous étiez fidèle à tout ça. Et maintenant, en fait, vous prenez, en fait, du recul. C'est une chance pour vous, parce qu'en fait, vous allez avoir une atmosphère chaleureuse. Et ce recul nécessaire, parce que là il y a le doute, la réflexion, le recul nécessaire, c'est par rapport à ça, justement, le fait de vous dire non, mais ça, j'en veux plus, en fait, je veux plus de ces relations éphémères, de ces choses qui ne vont pas au fond des choses. Ça vous apporte la réussite. Alors là, pour moi, c'est plutôt pour les personnes qui ne sont pas encore forcément engagées, c'est pour les personnes qui cherchent l'amour et qui ont depuis un petit moment que des relations qui n'étaient pas. Qui était dans un schéma répétitif, c'est ça, parce qu'en fait on a la loyauté, c'est peut-être ça aussi par rapport aux relations, le lien karmique, à des choses qui étaient, ouais, un lien répétitif, des relations répétitives. Vous courriez en fait de relation en relation, mais elles se ressemblaient tout le temps. Et si ça va pas au fond des choses, bah, c'est une chance pour vous. Pour moi, si vous prenez suffisamment de recul, et en fait ce recul nécessaire sur cet été, parce que là je vais plutôt le prendre sur l'été, ça va vous apporter beaucoup de succès. Peut-être le fait de dire aux gens, non mais ça, enfin moi, s'il te plaît, me la fais pas à moi, quoi. J'ai pas envie de ça, quoi. Des nanas ou des mecs qui veulent des relations d'un soir, t'en trouveras, mais moi ça m'intéresse pas. Et le fait souvent de résister, le fait de vous imposer, ça va vraiment vous apporter beaucoup de succès, de réussite. Allez, 3 quarts de plus. Ouais, mais vous écoutez votre intuition, vous êtes à l'écoute de ce que vous voulez. Ça reprend encore une fois ce qu'on disait, hein. Les tromperies, les doutes et les addictions.
ouais, on a le schéma répétitif. Maintenant, notre tromperie et l'adultère, la personne qui porte le masque, c'est que vous, en fait, voilà, vous arrivez vraiment à vous détacher de ces personnes qui vous mentent, ces personnes qui sont addictes, en fait, aux relations d'un soir, qui n'ont pas vraiment besoin de s'attacher. Pour moi, vous avez suffisamment de clairvoyance pour faire tomber les masques de ces personnes-là, pour faire tomber les masques de ce que vous ne voulez plus, en fait. Ouais, le message se suit vraiment, c'est drôle. Chaque fois je le dis, mais j'adore. Est-ce que j'ai un message ou pas? Parce que j'ai. Et forcément, monsieur s'y met. J'ai un message, alors ça parlera pas à tout le monde, je sais pas pourquoi. On me dit attention avec l'eau. Attention à l'eau. Ouais. Euh, si vous devez aller. Alors, on me montre un ruisseau, du canoë, quelque chose comme ça. Si quelqu'un, vraiment. Si quelqu'un doit faire une sortie canoë, une sortie. Pas rafting, mais vraiment, je vois une rivière assez calme, une sortie canoë, ou kayak, ou. Enfin, quelque chose comme ça. Soyez prudent. On me montre vraiment. Un accident de bateau, un truc. Donc portez le gilet. En fait, on me dit que le gilet est hyper important. Donc vraiment, si vous faites une sortie, moi le premier truc, c'est qu'une fois que j'ai loué mon truc, le gilet, je le dégage. Parce que c'est forcément, hein, c'est pour les marques de bronzage, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais non, gardez-le vraiment et attachez-le. On a l'impression de pouvoir savoir nager tout ça, mais vous savez, il suffit que le canoë. Alors là, pareil, encore une fois, j'extrapole, mais je pense que le message n'est pas dit comme ça, anodin. Le canot peut se retourner sur vous, vous assommer, le gilet pourra vous permettre de rester à la surface et vos amis vous récupèrent, ou même si vous avez des enfants, des fois on fait du canoë dans des eaux assez calmes et tout, et puis il suffit d'un petit dénivelé pour que l'eau prenne de la vitesse. Donc vraiment mettez des gilets, surtout aux enfants, accrochez-les. On a toujours l'impression de pouvoir sauver tout le monde, mais il y a tellement de noyades chaque année que voilà, c'est un message, j'ai ce message, c'est parce que c'est vraiment pour quelqu'un, donc voilà, j'espère ne pas avoir de retour là-dessus, me disant ah, on a eu un accident de canoë. J'espère que j'aurai pas du tout de retour là-dessus, mais voilà, essayez d'écouter le message parce qu'il est pour vous, si ça vous parle. Allez, je vais prendre les gris-gris des rats pour avoir les conseils de la semaine, et puis après je vais arrêter là, parce que je trouve que c'est bien comme ça. Allez, gris-gris des rats, désolé si c'est aussi bruyant. Alors, je les prends comme ceci. Je les mets, en fait, je les prends comme ils sont et après j'interprète. On verra bien ce que ça nous dit. Ok, tac. Alors, donc dans les premiers, ici on voit pas bien, je sais, ouais, c'est toujours un petit peu galère. J'ai le diagnostic, j'ai le diagnostic, j'ai les ciseaux. Ensuite, j'ai le diamant, j'ai la perle de culture, j'ai le triomphe, la roue tourne, la justice, l'équilibre, la balance, l'anneau, la tortue, le papillon et la lune. Donc pour moi là on vous parle de couper avec un diagnostic, de couper avec le diamant et la perle. Pour moi en fait c'est ce que vous avez fait, hein. C'est qu'en fait vous coupez avec vos doutes, vous coupez avec le fait de vous poser plein d'interrogations sur vous parce que vous savez que de toute façon vous êtes une belle personne, vous êtes une perle et que ce que vous méritez, c'est vraiment ce côté, ce triomphe. Vous méritez ce qu'il y a de plus beau parce que vous êtes une belle personne. Avec la roue tourne et l'équilibre, en fait, je vois vraiment sur le fait que vous trouvez un équilibre, sur le fait que les choses avancent dans le sens que vous voulez. La roue tourne, la roue finit toujours par tourner dans le bon sens parce que vous apportez à vous, on a le succès, le triomphe. Donc vous trouvez un équilibre. Avec l'anneau, vous trouvez un équilibre soit avec votre partenaire, mais en fait pour moi c'est un message comme ça, vous voyez, et là j'ai un autre message. Donc c'est ça, vous coupez avec les doutes que vous avez pu avoir, le fait de toujours vous poser un tas de questions, est-ce que je fais bien ou pas, vous coupez avec ça parce qu'aujourd'hui vous savez la valeur que vous avez, vous êtes une belle personne, la roue tourne et tout s'équilibre dans votre vie. Là, niveau côté cœur, parce que niveau union, alors ça peut être relationnel aussi, on me montre de la lenteur, mais il y a une transformation sur la prochaine lune. Alors la prochaine lune, bien sûr, ça peut être la nouvelle lune qui arrive, mais ça peut parler de saison aussi. Donc niveau relationnel, il y a des choses, ça prend son temps, mais il y a une belle transformation qui arrive sur une lune, sur une saison. Et pour moi, la lune, c'est surtout, encore une fois, vous savez, la lune, elle évolue tout le temps. Elle est en pleine transformation comme le papillon. Donc voilà, soyez patient niveau côté cœur, enfin niveau relationnel.
les choses bougent et elles prennent leur temps. Voilà les messages pour cette semaine. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité. Il n'est plus qu'une semaine de vacances avant la reprise. Pour ma part, je reprendrai les cartes conseils du jour le lundi 5 septembre. En tout cas, je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine.